y a un siècle et demi, naissait en Normandie un courant artistique devenu prestigieux, l'impressionnisme. En Seine-Maritime en particulier, les peintres ont trouvé une source d'inspiration inépuisable en bord de mer, en bord de Seine ou au cœur de l'agitation des villes. C'est pourquoi le département de Seine-Maritime et le comité départemental du tourisme mettent en place 22 tables de lecture impressionniste pour redécouvrir les œuvres des maîtres dans leur cadre original. Que ce soit les châteaux, les églises, les abbayes, on connaît un peu. Pour ce qui concerne le mouvement impressionniste, tout le monde ne connaît pas, même si tout le monde a vu un jour ou l'autre des tableaux impressionnistes, Monet, Pissarro, etc. Mais il y a d'autres personnes, d'autres peintres qui ont bien représenté effectivement la Seine-Maritime à un moment donné. Et je pense qu'il était nécessaire de remettre en mémoire ce formidable mouvement. Chacune de ces tables, représentant 22 toiles de maître, est placée face au paysage, à l'endroit même où le peintre a posé son chevalet, dans l'axe de son regard. Le spectateur a alors l'impression de tenir le pinceau. Chaque table est organisée de la même façon. Il y a d'abord la reproduction de la toile, puis une explication et le contexte de la fabrication du tableau décliné en 4 langues, français, anglais, allemand et italien. On trouve également la situation géographique de chaque table en Seine-Maritime. Et enfin, un flashcode pour mobile. Toute personne équipée d'un smartphone peut photographier le flashcode et être alors dirigée automatiquement sur un site internet donnant des informations supplémentaires. Un touriste aujourd'hui doit avoir du zéro inconvénient et 100% service. On ne peut pas, sur une petite table comme ça, où la place essentielle a été mise pour l'œuvre, il fallait avoir un peu plus d'informations. Le flashcode nous permet très facilement, avec des smartphones, des téléphones de dernière génération, c'est-à-dire complétons l'information pour ceux qui veulent, audio ou écrit, sur ces tables de lecture et sur le peintre. 5 itinéraires sont proposés le long de la côte d'Albâtre, au cœur de l'estuaire et des méandres de la Seine du Havre jusqu'à Rouen. Premier itinéraire, la villégiature. Avec la mode des bains de mer, Dieppe devient une station balnéaire renommée où les peintres posent leurs chevalets comme Camille Pissarro. Claude Monet, lui, s'y trouve trop en ville et préfère les falaises crayeuses et découpées de Pourville. À l'instar d'Eugène Boudin ou d'Albert Lebourg, d'autres peintres moins connus comme Eva González, une des élèves de Manet, peignent des paysages et des marines. Deuxième itinéraire, le fleuve dans la vallée de la Seine. Entre La Bouille, Sahur, Côte-Bec-en-Caux, Alfred Sisley ou encore Eugène Boudin succombent à ce décor aux subtiles lumières des bords de Seine. Loin de la ville, Alfred Sisley aime marcher le long de la Seine, y poser son chevalet et laisser errer son regard jusqu'à repérer un point d'équilibre. Impressionniste de la première heure, l'artiste restera fidèle jusqu'au bout à ses principes fondateurs, le travail en plein air, la division des tons, le choix des couleurs claires et l'explosion des contours. Troisième itinéraire, la mer. Étretat est une station à la mode et le tout Paris vient s'y montrer. Les falaises d'Étretat séduisent les peintres qui y puisent leur inspiration. Claude Monet, lui, fuit la foule. Ses compositions ne montrent ni vacanciers ni villageois pittoresques, mais les falaises le fascinent et notamment leurs savants modelés qui piègent et pulvérisent la lumière. Des oranges, des rouges, des violets, des mauves et des ocres, les talents de coloriste de Claude-Émile Schuffelegger s'expriment, eux, dans sa représentation des rochers à Yport. Quatrième itinéraire, l'instant. Avec ses monuments, ses quais, ses ruelles, Rouen inspire de nombreux artistes. Pissarro y peint ses vues du port, sa rue de l'épicerie, ses ponts et ses toits, et Claude Monet fait de sa cathédrale un monument incontournable. Pas moins de 30 versions de la façade occidentale de la cathédrale de Rouen sont réalisées par Monet entre 1892 et 1893. Une prouesse artistique jamais égalée. Cinquième et dernier itinéraire, l'estuaire au Havre. Inaugurée en 1847, la ligne ferroviaire Paris-Le Havre ouvre la voie à la conquête du littoral par les artistes. En 1867, Claude Monet profite de ses jours réguliers à Sainte-Adresse pour peindre une scène de plage. Quelques pêcheurs, des barques posées sur le rivage et plus loin, un couple de bourgeois qui goûtent à la nouvelle mode des bains de mer.
Un matin d'hiver 1872, il s'installe devant l'avant-port du Havre et peint Impression soleil levant. Sur le bassin du commerce, Eugène Boudin s'attache lui à rendre les moindres éclats d'un soleil couchant et finit par confondre le ciel et l'eau dans un même élément. Véritable reflet du dynamisme et de la richesse de l'un des plus beaux territoires de France, ces tables d'orientation de lecture impressionnistes sont réparties dans 11 communes de Seine-Maritime.